chers élèves, enchanté de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons faire le portrait d'une personne. On va se rappeler et apprendre le vocabulaire qui vous permettra de compléter la description physique et morale. Donc, notre sujet de la leçon, c'est le portrait moral et physique d'une personne. Tout d'abord, on va commencer par la description physique. Pour faire le portrait physique d'une personne, on décrit les parties du corps, c'est-à-dire le visage, le nez, à l'aide des adjectifs. Je vous invite à lire et bien sûr fixer les mots inconnus dans vos cahiers et rappelez-les. Allons, on continue. Il a un visage maigre, rond, carré, ridé, allongé, ovale, arrondi. Soyez attentifs au mot visage carré. Vous avez l'image. Il a les cheveux châtains, roux, ondulés, raides, frisés, en pic. Soyez attentifs, les cheveux frisés, notez. Et les cheveux en pic, c'est en vogue, oui. Il a le front étroit, large, bombé, haut, bas. Il a les yeux noirs, bleus, verts, marron, petits, ronds. Il a un petit gros, droit, retroussé et camus. Soyez attentifs, le nez retroussé, l'image, bien sûr. Il a une bouche mince, charnue, épaisse, souriante, entrouverte. Il a le menton rond, carré, pointu. Dites quelques traits particuliers. Il a des taches de rousseur, des boutons, un grain de beauté. Allons voir si vous savez qu'est-ce que ce sont les taches de rousseur. Voilà l'image. Fixez le mot tache de rousseur. On continue le mot bouton. Soyez attentifs. Notez. Et grain de beauté. C'est ça. On continue. Il a des lunettes, une frange, une barbe, une moustache. Allons voir qu'est-ce que c'est une frange. Voilà, c'est une frange. Notez. On continue. La taille. Taille grande, haute, moyenne, petite, minuscule, énorme, normale, ordinaire. Poids. Gros, mince, maigre, obèse. Les épaules, larges, étroites, carrées. Merci, j'espère que vous avez réussi à noter les mots inconnus et allons-y pour consolider et vérifier si vous avez retenu le vocabulaire. Associez les mots à l'image. Premièrement, regardez les images et les mots placés à droite. On peut commencer. Voilà le visage carré, première image. Deuxième image, des taches de rousseur, très bien. Troisième, le nez retroussé, c'est ça. Les cheveux en pique. Bien sûr, les cheveux frisés. Oui, c'est ça, un grain de beauté. Une frange. Des boutons. Les cheveux bouclés. Les cheveux noirs, raides. Les cheveux châtains, courts. Le visage ovale. Exactement. À l'activité suivante, on va continuer à faire la même chose. Associez les mots à l'image, mais déjà ça tient de la taille, les élèves. Grand, petit, de haute taille, de taille moyenne, de petite taille. Bravo! Le portrait d'une personne ne se limite pas seulement à l'aspect physique. Il y a d'autres éléments à caractériser, comme les qualités, les défauts, le caractère qui tient de la description morale. On va
maintenant noter quelques qualités et quelques défauts qui tiennent du portrait moral. Allons lire et bien sûr, comme d'habitude, on va noter les mots inconnus. Qualité. Elle est belle, polie, bonne, intelligente, aimable, sérieuse, honnête, amusante, active, romantique, courageuse, calme, travailleuse, sympathique, agréable, charmante, gentille, sportive, dynamique, patiente, mignonne. Elle a bon caractère. Allons voir le mot, l'adjectif mignon, mignonne. Ça veut dire gentil, sympathique, oui, c'est ça. Défaut. Elle est désagréable, laide, antipathique, bête, menteuse, désordonnée, négligente, grossière, vulgaire, têtue, tapageuse, paresseuse, mauvaise, indiscrète, agressive, impolie, impatiente, bavarde, distraite, indisciplinée. Elle a un mauvais caractère. Allons voir les mots. Têtu, têtu. Ça veut dire obstiné, c'est ça. Tapageur, tapageuse, qui fait beaucoup de bruit. Et grossier, grossière, brutal, des personnes brutales. Commençons à réviser les connaissances. Choisissez les bonnes réponses. On commence à lire. Louise est mignonne. Elle est aimable ou elle est maigre? Bien sûr, elle est aimable. Mon copain est tapageur. Il fait beaucoup de bruit ou il est très silencieux? Il fait beaucoup de bruit. Cette personne est grossière. Elle est mal élevée. Elle respecte les règles de politesse. Bien sûr, elle est mal élevée. Ma voisine Julie est têtue. Elle accepte facilement d'autres idées. Elle refuse de changer l'idée. C'est ça, elle refuse de changer d'idée. Maintenant, trouvez l'adjectif qui caractérise ces personnes. Tout d'abord, on va lire les adjectifs et puis on va les placer. Amoureuse, idéaliste, curieux, indépendante, pessimiste, ambitieux, autoritaire, égoïste, timide, jaloux, indifférent, chanceux, triste. On commence. Il y a beaucoup de chance, il est chanceux. Il a peur de parler en public, elle est timide. Il désire tout voir, tout savoir, il est curieux, c'est ça. Elle est libre, elle ne dépend de personne, elle est indépendante. Il désire passionnément réussir, il est ambitieux. Elle ne partage rien, elle garde tout pour elle, elle est égoïste, c'est ça. Elle voit tout en noir, elle pense que tout va mal, elle est pessimiste. Il impose sa loi et exige qu'on la respecte. Il est autoritaire, bien sûr. Elle pleure souvent. Elle est triste. Il n'a pas les pieds sur terre et c'est un idéaliste. Il n'aime pas qu'un homme regarde sa femme. Il est jaloux. Elle aime, elle est amoureuse. Elle ne s'intéresse à rien. Il est indifférent. À partir de ce que vous rappelez sur la formation du féminin et des adjectifs, complétez les schémas suivants. Soyez attentifs s'il vous plaît. Le premier schéma, c'est trouver le féminin et le masculin. Soyez attentifs et on commence. Courageux, le féminin, courageuse. Généreuse, le masculin, généreux. Naïf, naïve, soyez attentifs s'il vous plaît à la prononciation. Créative, créatif. Travailleur, travailleuse. Bavard, bavarde. Fier, fier. Têtu, têtu. Franc, franche. Grossière, grossier. Laide, laid. Bien,
vous vous êtes bien débrouillé. On continue de trouver le contraire. Soyez attentifs et on peut commencer. Triste, joyeux, calme, tapageur, égoïste, généreux, sympathique, antipathique, fragile, fort, pessimiste, optimiste, ennuyeux, intéressant, grossier, aimable, haut, bas, gros, mince. Et toi? Large. Merci. Plus loin, on va faire connaissance avec les portraits de ces filles. On va écouter et bien sûr, soyez attentifs à la prononciation et au vocabulaire que nous avons déjà appris et répété. Écoute et écris sous chaque image le nom de la fille qui correspond à la description. 1. Simone est belle et mince. Son visage ovale est encadré par des cheveux longs et châtains. Elle paraît très calme, mais elle est plutôt dynamique. Elle est honnête, simple, généreuse et on partage souvent des choses ensemble. 2. Ma meilleure amie est une fille de taille moyenne. Elle s'appelle Caroline. Elle est blonde. Elle a toujours un beau sourire qui illumine son visage. Elle est gentille et serviable. 3. Ma copine, Sylvie, a les cheveux roux et de grands yeux verts. Elle est assez grande, mince et jolie. Elle a la peau blanche et sur son nez fin, il y a quelques taches de rousseur. Elle est intelligente, douce et drôle. On s'amuse bien ensemble. 4. Ma meilleure amie s'appelle Coralie. Elle est brune aux yeux verts. Elle est jolie et très sympa. Elle aime la danse et la musique. J'espère que vous avez bien compris et allons maintenant identifier les personnes. Voilà, c'est ça. Simone, c'est Caroline, puis c'est Sylvie et Coralie. Bravo, on a écouté, maintenant on vous propose de lire. Un exercice de compréhension de l'écrit. Allons lire les portraits de ces jeunes. J'ai le visage allongé et le nez un peu retroussé, la bouche petite et les yeux sont ronds de couleur marron. J'ai les cheveux assez longs, plutôt ondulés de couleur brune. Je suis plutôt élégante, je me tiens assez droite. J'ai une démarche assez lente et décidée. Je suis sympathique, souriante, polie, parfois timide, jalouse et nerveuse. Regardez les images et devinez qui est la personne. Bien sûr, c'est la jeune fille, c'est ça? Il a les cheveux assez longs, ondulés. On continue. J'ai les cheveux courts, frisés. Je suis rousse, mate de peau. J'ai les yeux marrons. J'ai la bouche pas très grande, avec les lèvres minces. Un visage rond. Je ne suis pas très grande de taille, à vrai dire quand même petite. Ma voix est plutôt aiguë. Je suis surtout souriante et sympathique. Mais on me dit souvent qu'au premier regard, j'ai l'air froid. De qui s'agit-il? C'est ça, c'est la jeune fille qui a les cheveux frisés. On continue. Je suis de petite taille, mais je suis musclée au bras. Je suis un peu gros. J'ai les cheveux noirs comme un chat noir. J'ai de grands cils. J'ai une bouche bien formée, de grosses lèvres pulpeuses. J'ai de grandes oreilles comme un lapin et un petit nez. J'ai une peau assez bronzée. J'ai les cheveux en pique comme un hérisson. J'ai beaucoup d'humour, comme je suis intelligent quand il le faut parfois. Je suis timide avec les filles. Je suis un garçon très bavard et intelligent. Bien sûr que c'est les garçons qui ont les cheveux en pique. Allons voir si vous avez retenu l'information lue. Allons voir la première activité. Trouvez la personne qui dit « J'ai de grandes oreilles comme un lapin ». Qui a dit? Bien sûr que c'est lui. J'ai une démarche assez lente et décidée.
C'est Alice. J'ai les lèvres assez pulpeuses. C'est Léa. On continue de répondre par vrai ou faux. Justifiez votre réponse. Lui a les cheveux noirs et frisés. C'est faux. Elle a les cheveux en pic comme un hérisson. Léa est sympathique, souriante, polie. C'est vrai. Alice a les cheveux assez longs, plutôt ondulés de couleur blonde. C'est faux. Elle a les cheveux assez longs, plutôt ondulés de couleur brune. Trouvez les synonymes et les antonymes dans les textes. Jolie, c'est sympathique, bravo. Raffiné, élégante. Maintenant, les antonymes. Courageux, timide, calme, nerveuse. Maintenant, relevez tous les éléments qui caractérisent la description physique et la description morale. Travaillez individuellement et, bien sûr, notez dans vos cahiers et dans le schéma suivant. Allons voir les réponses. Bravo, vous vous êtes bien débrouillé. Plus loin, je vous invite à appliquer déjà toutes les connaissances acquises. Vous allez faire les portraits de ces jeunes à partir des photos. Regardez les photos, soyez attentifs, rappelez vos connaissances et bien sûr, complétez le tableau. C'est ça, allons voir le portrait de la jeune fille. C'est une fille aux cheveux raides et blonds. Elle a les yeux bleus et petits. Son visage est allongé avec un large front, des lèvres minces et des sourcils bien dessinés. Elle a le teint pâle et un gros nez. Elle est belle, douce, modeste et bienveillante. Elle a l'air si fragile et sûrement elle est dotée d'une grande sagesse et intelligence. Elle est donc probablement rêveuse et créative. Pour les défauts, elle est superstitieuse et timide. On continue à faire le portrait du jeune homme. Allons voir. C'est un jeune homme. Ses cheveux sont en pique et châtains. Il n'est ni gros ni maigre. Il a le visage allongé, le nez camus, le front droit et de petites oreilles. Il porte des lunettes. Il a le teint mat, le peau blanche et grasse, la mine fraîche avec des lèvres minces et des dents blanches. Le regard vif, le sourire mignon. Il est curieux, ambitieux, loyal et calme. Pour les défauts, il est impatient et minutieux. Merci pour votre présence dans la classe virtuelle de français. Vous vous êtes bien débrouillés. Bonne journée à tous et prenez soin de vous.